derrière ton écran, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te parler que toi seul connais le chemin de ta vie, le chemin que tu dois faire au cours de ton existence. Le chemin, c'est pour moi vraiment quelque chose d'important, c'est notre parcours sur cette planète Terre, ce qu'on va faire tout au long de nos journées, tout au long de nos années, et devenir la personne que l'on va devenir. Et quand je dis que toi seul connais ce chemin, c'est que en fait, toi seul sais au fond de toi seul ressens, tu es la seule personne apte et capable à savoir ce que tu veux faire réellement, ce qui est vraiment important pour toi dans cette vie, dans ta vie. Parce que depuis tout petit, et c'est normal, on vit par rapport au regard des autres, et notamment le regard des parents. Et quand on voit les études qu'on fait, les choix qu'on fait au début de notre existence, ils sont essentiellement basés sur le désir de nos parents, le désir de notre famille, le désir de la société. Et en fait, notre désir là-dedans, c'est pas qu'il est oublié, c'est qu'il n'est pas écouté. Et même nous, en fait, on est incapable de réellement le sortir, le dire, le comprendre, l'assimiler consciemment. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes, et de plus en plus tôt, qui ont un total manque de sens dans ce qu'ils font et ont des crises existentielles. Avant, on parlait de la crise de la cinquantaine, la crise de la quarantaine, ensuite la crise de la trentaine, et maintenant on voit de plus en plus tôt. Et moi j'ai des amis qui peuvent en témoigner aussi, et moi-même d'un côté, ce qui a fait ce que je fais maintenant, que j'ai totalement changé mon cadre professionnel, mon cadre de vie, parce qu'il y avait un manque de sens dans ce que je faisais. Et j'entends aussi beaucoup de personnes qui me font écho par rapport à ça, qui me parlent de ça, des personnes qui ont trouvé un travail, qui ont fait des études très intéressantes, des études très, très évoluées, qui ont eu un travail rapidement, qui ont un salaire très convenable, et en fait qui ont un total manque de sens dans ce qu'ils font au bout de 2, 3, 4 ans, parce qu'en fait ils se rendent compte que ce qu'ils font, c'est pas forcément ce qu'ils souhaitent. En fait ils savent pas si c'est ce qu'ils souhaitent, et ça se trouve c'est ce qu'ils veulent, parce que la vie les a amenés là, mais souvent ils se rendent compte qu'ils ont été vers ce type de travail, vers ce type de vie, par rapport au désir des personnes qui les entourent, et en général, au niveau du travail, des études, le désir de papa et de maman. Et donc j'insiste sur le fait que toi seul connais le chemin, et qu'il est important en fait de se poser la question, est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie? Des fois c'est difficile à comprendre, des fois on ne sait pas réellement, mais d'amener ça en conscience, d'y réfléchir, de l'analyser, de le cerner, notre désir va au fur et à mesure, enfin on va au fur et à mesure le comprendre et pouvoir l'exprimer. Ou au moins ne pas le refouler, ne pas le contraindre, ne pas le repousser. Et c'est ce qui crée les crises existentielles, les personnes qui tombent en dépression, les personnes qui ont des accidents. Des fois ça se symptomatise par des maladies, par des cancers, parce que la vie est très bien faite, le corps est très bien fait, et quand il y a quelque chose qui est plus bon pour nous, quand il y a quelque chose où ça doit se terminer, notre corps, que ce soit physique ou mental, va trouver le moyen de nous faire comprendre qu'il faut changer radicalement. C'est pour ça qu'on voit souvent des personnes après des gros traumatismes ou des grosses maladies changer totalement de vie, parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne faisait pas sens ce qu'ils faisaient avant, et qu'ils ont besoin maintenant de quelque chose qui leur fait du sens. Peut-être perdre en finance, peut-être perdre certaines choses, mais au moins gagner du sens et ressentir en fait une plénitude en soi, un plein à l'intérieur, et pas justement chercher le plein à l'extérieur que peuvent apporter certains comportements. Donc vraiment c'est important de vivre en fonction de tes décisions, de ton propre désir. C'est ça qui va t'amener en fait une vie réussie, parce qu'on ne peut pas réussir sa vie, on ne peut pas être pleinement heureux si on n'est pas dans notre désir, si on ne réalise pas ce pourquoi on est fait, ou tout du moins s'en rapprocher. C'est vraiment important de ressentir au fond de soi, d'aller chercher au fond de soi ce qui est important pour nous et ce qui est important pour toi. Voilà, c'était mon message aujourd'hui, j'espère qu'il t'a plu. Pour moi c'est vraiment un des messages les plus importants de vivre sa vie en fonction de soi, en fonction de ses désirs. Parce qu'encore aujourd'hui, encore à l'âge adulte, j'expliquais que quand on est enfant, on est dans le désir des parents, on est dans le désir de la société parce qu'on ne sait pas faire autrement, on est modelé comme ça. Mais arrivé à un certain âge, c'est terminé de faire plaisir aux autres. Même si c'est important pour nous de rendre les gens heureux, on les rendra heureux si nous-mêmes on l'est. On ne peut pas rendre les gens heureux si au fond de nous on est triste, si au fond de nous on n'est pas bien, si au fond de nous il y a un manque de sens. Donc vraiment, faire des choses pour faire uniquement plaisir aux autres, en manquant de sens pour nous, ça n'a aucun sens, justement, ça manque de sens. Donc vraiment, faites attention à pas vous enfouir dans les désirs des autres, à vouloir uniquement faire plaisir aux autres et vous perdre totalement. C'était un réel plaisir de partager ce message avec toi. Pour moi, il est vraiment important, parce que vivre sa vie en fonction de ses désirs, en fonction de ses choix, en fonction de ce pourquoi on est fait,
c'est la base et c'est comme ça qu'on peut devenir heureux et avoir une vie épanouie. Je te dis à très bientôt.